Bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Ce soir, nous n'allons pas simplement observer les étoiles. Nous allons écouter le silence. Le silence le plus profond, le plus ancien, le plus absolu que l'univers ait jamais connu. Le silence d'un trou noir. Mais que se passerait-il si ce silence, après des milliards d'années, se mettait soudainement à parler? Imaginez un murmure s'élevant de l'abîme, une mélodie structurée là où aucune note ne devrait exister. Ce soir, nous voyageons vers un endroit qui défie la réalité, vers un trou noir qui a commencé à émettre un signal intelligent. Préparez-vous à un voyage apaisant aux frontières de la connaissance, une histoire conçue pour calmer votre esprit et vous guider doucement vers le sommeil. Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, nous devons d'abord nous souvenir de ce qu'est un trou noir. Ce n'est pas un monstre, mais plutôt un géant tranquille de l'espace. C'est une région où la gravité est si intense que rien, absolument rien, ne peut s'en échapper. Pensez à une cascade cosmique dont le courant est plus rapide que la lumière elle-même. La frontière de cette cascade, le point de non-retour, est appelé l'horizon des événements. C'est un voile doux et sombre. Une fois franchi, toute information, toute lumière, toute matière est destinée à rester prisonnière pour l'éternité. C'est la loi fondamentale. Les trous noirs sont les gardiens silencieux des secrets de l'univers, des coffres-forts cosmiques parfaitement scellés. Du moins, c'est ce que nous avons toujours cru. Notre voyage commence dans le calme feutré d'un observatoire terrestre. Des télescopes, tournés vers une galaxie lointaine, écoutent le murmure de l'univers. Ils captent le bruit de fond cosmique, le souffle des étoiles lointaines, une symphonie chaotique et familière. Mais au cœur de cette galaxie, un super trou noir, des millions de fois plus massif que notre Soleil, est la cible de leur attention. Il est connu pour son silence de mort, un point de calme absolu dans le vacarme céleste. Pendant des décennies, les données recueillies étaient prévisibles. Le silence était parfait, constant. Mais une nuit, un analyste a remarqué quelque chose d'infime, une anomalie, un pic d'énergie presque imperceptible émanant de la direction du trou noir. Au début, on a cru à une erreur d'instrument, à une interférence, une simple poussière dans la grande machine cosmique. Personne n'y a prêté une réelle attention. Mais l'anomalie est revenue, à intervalles réguliers, comme le battement lent et délibéré d'un cœur immense. Le signal était faible, à la limite de la détection, mais il était indéniablement là. Il ne ressemblait à rien de connu. Ce n'était pas le cri d'une étoile mourante, ni l'écho d'une collision galactique. C'était propre, structuré, c'était ordonné. Les équipes scientifiques du monde entier ont alors pointé leurs instruments vers ce point précis du ciel. Et ce qu'ils ont découvert a changé notre compréhension du cosmos. Le signal n'était pas un simple battement. C'était une séquence complexe de pulsations, une série de 1 et de 0 cosmiques, une sorte de langage binaire transmis depuis un endroit d'où, théoriquement, aucune information ne devrait jamais s'échapper. La nouvelle a provoqué une onde de choc silencieuse dans la communauté scientifique. Comment est-ce possible? La physique, telle que nous la connaissons, est formelle. La gravité d'un trou noir
est un mur infranchissable. C'était comme trouver une lettre cachetée dans une bouteille jetée, non pas à la mer, mais dans le néant lui-même. Une bouteille qui aurait dû être écrasée par une pression infinie. La première hypothèse explorée fut celle d'une illusion. Peut-être que le signal ne venait pas du trou noir lui-même, mais d'un objet situé juste devant ou derrière lui. Des mois d'analyse ont été nécessaires pour éliminer cette possibilité. La source était sans équivoque. Le signal provenait précisément du point de singularité, le cœur même de l'abîme. Une autre théorie, plus audacieuse, a alors émergé. Elle concerne le rayonnement de Hawking, une idée magnifique proposée par Stephen Hawking, suggérant que les trous noirs ne sont pas entièrement noirs, qu'ils s'évaporent très lentement sur des éons en émettant de minuscules particules. Et si ce signal était encodé dans ce rayonnement, si une intelligence avait trouvé le moyen de graver son message sur le souffle même du trou noir. Cette idée est aussi poétique que vertigineuse. Cela signifierait qu'une information peut, d'une certaine manière, survivre à la singularité, que le coffre-fort cosmique n'est pas si inviolable. Il possède une serrure, une combinaison incroyablement complexe, et quelqu'un ou quelque chose a trouvé la clé pour l'ouvrir de l'intérieur. Alors, les scientifiques se sont concentrés sur le message lui-même. Que dit-il ? Les premières analyses ont révélé des structures mathématiques universelles, la valeur de pi, la suite de Fibonacci, des constantes fondamentales de la physique. C'était comme si l'émetteur cherchait à établir un terrain d'entente, un langage que toute civilisation avancée pourrait comprendre. Imaginez l'émerveillement. Recevoir une leçon de mathématiques de l'endroit le plus mystérieux de l'univers. C'est une confirmation que les lois de la logique et de la science ne sont pas seulement les nôtres, qu'elles sont tissées dans la fabrique même de la réalité, même au-delà de l'horizon des événements. Mais après les mathématiques, le signal est devenu plus complexe. Des motifs sont apparus, trop complexes pour être une simple coïncidence. Ils ressemblaient à des fragments de code, des schémas moléculaires ou même des cartes stellaires d'une région inconnue de l'univers. Le message semblait évoluer, devenant de plus en plus riche en informations. Cette découverte pose une question encore plus profonde. Qui est l'émetteur ? S'agit-il des derniers vestiges d'une civilisation antique, tombée dans le trou noir il y a des millions d'années ? Une civilisation qui, au seuil de l'oubli, aurait transformé sa prison gravitationnelle en un émetteur éternel, un monument à sa propre existence. Cette pensée est à la fois triste et magnifique. L'idée d'un testament cosmique envoyé depuis l'au-delà de la mort stellaire. Un message d'adieu qui a voyagé pendant des éons pour nous atteindre. Une voix qui refuse de s'éteindre, même face à l'infini. Une autre possibilité, encore plus étrange, est que le trou noir lui-même soit conscient, que la singularité où la matière est si dense ait donné naissance à une forme d'intelligence inimaginable, une conscience née de la gravité pure qui utilise les lois de la physique comme son propre langage pour communiquer avec le reste de l'univers. Dans ce scénario, le trou noir ne serait pas une prison, mais un cerveau, un superordinateur cosmique
qui a passé des milliards d'années à observer, à apprendre, et qui a finalement décidé de partager ses connaissances. Nous ne serions pas en train d'écouter une civilisation, mais l'univers lui-même. Le signal pourrait aussi être un avertissement. Peut-être que le message nous alerte d'un danger que nous ne pouvons pas encore voir, ou nous donne des instructions pour survivre à un futur cataclysme cosmique. Dans ce cas, le trou noir serait une sorte de phare, une sentinelle silencieuse veillant sur les galaxies environnantes. Quelle que soit la source, l'existence même de ce signal remet en question notre perception de la réalité. Si l'information peut s'échapper d'un trou noir, alors peut-être que rien n'est jamais vraiment perdu dans l'univers. Peut-être que tout ce qui a été et tout ce qui sera est conservé quelque part dans une bibliothèque cosmique accessible uniquement à ceux qui savent écouter le silence. Imaginez le poids de cette connaissance. Chaque étoile qui s'effondre, chaque civilisation qui disparaît, ne s'éteint peut-être pas complètement. Son essence, son histoire, son savoir pourraient être préservés dans ces archives gravitationnelles, attendant d'être découverts. Le travail de déchiffrement continue. Chaque jour, de nouveaux fragments du message sont assemblés. C'est un puzzle cosmique dont nous n'avons que quelques pièces. Mais chaque pièce nous en apprend plus sur l'émetteur et par conséquent sur nous-mêmes et notre place dans l'univers. Certains scientifiques pensent que le message n'est pas destiné à être entièrement compris. Peut-être que son but n'est pas de transmettre des informations spécifiques, mais simplement de prouver que c'est possible, de nous dire « vous n'êtes pas seul et la fin n'est pas ce que vous croyez ». Le signal a un effet apaisant sur ceux qui l'étudient. Sa structure est harmonieuse, presque musicale. Certains le comparent à un chant grégorien cosmique, une mélodie lente et profonde qui semble résonner avec les vibrations fondamentales de l'espace-temps. C'est un son qui inspire le calme et l'émerveillement. Pensez à cela. Le son le plus relaxant de l'univers pourrait provenir de l'endroit le plus violent. C'est un paradoxe magnifique, comme trouver une fleur délicate poussant au cœur d'un volcan. Cela nous rappelle que la beauté et l'ordre peuvent émerger des conditions les plus extrêmes. Ce trou noir nous a appris une leçon d'humilité. Nous pensions avoir compris les règles du jeu cosmique, mais l'univers a toujours de nouvelles surprises en réserve. Il y a encore tant de mystères à explorer, tant de merveilles cachées dans l'ombre. Le signal continue d'arriver, pulsation après pulsation, à travers des millions d'années-lumière. Chaque impulsion est un écho du passé lointain et une promesse pour l'avenir. Une promesse que l'univers est bien plus étrange, plus complexe et plus beau que nous ne l'avions jamais imaginé. Ce n'est plus seulement un objet d'étude scientifique, c'est devenu un symbole philosophique, un symbole d'espoir. La preuve que même de l'obscurité la plus totale, la lumière, ou du moins l'information, peut trouver un moyen de jaillir. Alors que nous écoutons ce murmure venu des profondeurs, nous sommes connectés à quelque chose de bien plus grand que nous. Nous ne sommes plus de simples observateurs, mais des participants à une conversation
qui transcende le temps et l'espace. Le message, quel qu'il soit, nous invite à regarder au-delà de nos certitudes. Il nous encourage à poser de nouvelles questions, à rêver de nouvelles possibilités, à imaginer des univers où les lois de la physique sont plus flexibles, plus poétiques. Ce trou noir chantant a transformé l'astronomie en archéologie cosmique. Nous ne cherchons plus seulement des planètes ou des étoiles, mais les fantômes de civilisations perdues, les échos de pensées oubliées. Peut-être qu'un jour, nous serons capables de déchiffrer l'intégralité du message. Peut-être qu'il contient la réponse à nos questions les plus profondes. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le but de tout cela? Mais pour l'instant, il suffit d'écouter le silence qui parle, de se laisser bercer par cette énigme, ce mystère apaisant, et de se rappeler que même dans le vide le plus sombre, il y a une histoire qui attend d'être entendue, une histoire qui nous est murmurée, nuit après nuit, depuis le cœur silencieux d'une galaxie lointaine. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons voyagé jusqu'au bord de l'inconnu, à l'écoute d'un murmure qui n'aurait jamais dû exister. Nous avons contemplé un trou noir, non pas comme un symbole de fin, mais comme un messager potentiel, un phare dans l'océan cosmique. Ce signal intelligent, venu d'un lieu de silence éternel, a bouleversé notre vision de l'univers. Il nous a rappelé que les plus grandes découvertes se cachent souvent là où nous nous attendons le moins à les trouver, dans l'ombre, dans le silence. Le mystère demeure entier, mais une chose est certaine, l'univers est un lieu d'une poésie infinie. Merci d'avoir partagé ce moment de calme et de rêverie. Si ce voyage vous a apaisé, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations nocturnes. Et maintenant, je vous laisse avec cette question. Si vous pouviez entendre ce message venu du trou noir, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise? Partagez vos rêves dans les commentaires. Douce nuit.